Bonjour, c'est Grégory. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de t'offrir un nouveau chapitre de mon e-book Comment booster mon restaurant. Si tu n'as pas encore téléchargé l'e-book, le lien se trouve dans la description de la vidéo. Pour ceux qui l'ont déjà sur la page de vente, je vous avais promis que le guide serait en perpétuelle évolution. Donc voici une première mise à jour. J'en ferai de temps en temps. Là, c'est complètement expérimental. Je vais filmer mon écran pour te montrer comment fabriquer ton propre outil géomarketing. La partie étude de marché était vraiment une partie manquante sur la formation comment booster mon restaurant. Donc un outil géomarketing pour pouvoir décoder ta zone de chalandise sans bouger de ton bureau. C'est une technique que j'utilise moi souvent quand je visite de nouvelles affaires et que je veux faire une pré-étude de marché, ou quand je veux un peu repositionner mon offre et que je veux faire une veille concurrentielle. Donc tu vas pouvoir suivre toutes les étapes en même temps que moi de l'autre côté de l'écran. Donc ce que je te conseille de faire, c'est juste après cette séquence-là, c'est d'allumer ton ordinateur et vraiment faire toutes les étapes en même temps que ce que je vais te montrer. Et voilà, je te dis tout de suite de l'autre côté de l'écran. Décoder sa zone de chalandise, technique automatisée. Bienvenue dans ce nouveau chapitre de Booster mon restaurant. Tu vas tout de suite comprendre pourquoi j'ai appelé ça technique automatisée. Mais avant, j'aimerais quand même t'expliquer quel est le principe de base de l'étude de la zone de chalandise et surtout quelle est sa définition. Donc qu'est-ce que c'est une zone de chalandise? Si tu veux, c'est un peu l'espace géographique qui entoure ton restaurant et dans lequel vivent, travaillent ou passent les clients potentiels de ce restaurant. Donc là, sur l'image, tu vois différents contours qui correspondent aux zones primaires, secondaires et tertiaires de ta zone de chalandise. Alors, ces zones sont influencées par plusieurs critères. Tout d'abord, il y a les distances, puis les temps d'accès, l'attractivité générale qu'il y a autour du point de vente, ce qu'on va appeler les pôles d'attractivité, et bien évidemment la concurrence. Donc comme tu vois, c'est décomposé en 3 zones. Je vais t'expliquer pourquoi. Donc la première zone, la zone 1, qui est la plus proche, généralement c'est celle-ci où on s'intéresse le plus quand on ouvre ou quand on veut faire pivoter son concept ou quand on veut comprendre quelque chose qui ne fonctionne pas dans son positionnement. C'est ici qu'il faut chercher. Donc c'est la plus proche. On compte environ plus ou moins 2 minutes pour les motorisés et moins de 10 minutes à pied. Ensuite, on a la zone 2 qui représente le double en largeur sur toute la circonférence de la zone 1. Donc on va dire en moyenne 4 minutes pour les motorisés et 20 minutes plus ou moins à pied. Et enfin, la zone 3. Alors là, une petite aparté. Cette zone, généralement, n'intéresse que les grosses structures. Enfin, l'étude de cette zone, on va parler des restaurants haut de gamme, les concepts innovants, les franchises, ou les restaurants. Enfin, on va parler vraiment de restaurants de destination. Et elle est 3 fois plus large que la zone 1, donc 6 minutes pour les motorisés et 30 minutes à pied. Donc pour te prêter à cet exercice, je vais te donner rendez-vous sur Google My Maps et tu vas tout de suite comprendre pourquoi j'ai appelé ça automatisé. Alors je vais te montrer comment construire ton outil géomarketing pour décoder ta zone de chalandise depuis ton bureau. Bien sûr, je préconise de faire du terrain parce que parfois les informations qu'il y a sur Internet sont erronées. Il suffit d'un nouveau pôle d'attraction qui arrive dans le quartier ou un nouveau concurrent que tu n'as pas vu pour que ton positionnement soit complètement chamboulé. Ça, c'est des exercices que je fais en création, généralement, sur des études de marché. J'utilise cet outil. C'est aussi bien, si tu n'as pas fait d'études de marché, de t'en servir. Tu vas voir, l'outil est vraiment formidable. C'est Google My Maps et non pas Google Maps. Le principe, c'est que tu fais toi-même tes propres cartes. Donc, pour y accéder, c'est entièrement gratuit. Il suffit d'avoir un compte sur Google. Donc, tu peux te créer une adresse Gmail et revenir dessus ensuite. À partir de là, une fois que tu es sur My Maps, tu crées ta propre carte. Donc, crée une nouvelle carte. Tu la nommes comme tu veux, mais moi, je mettrai zone
de chalandise, le nom du resto, tac. Ensuite, dans cette barre-là, tu tapes le nom de ton restaurant. Moi, j'ai choisi mon exemple sur Montparnasse, donc Montparnasse. Le resto est là. Tu personnalises l'icône de ton restaurant pour t'y retrouver. Donc, tu verras, je te laisse découvrir un peu l'outil. Il y a des tonnes d'options et c'est très, très instinctif. Donc, tu n'as pas besoin d'être un as à l'informatique pour t'en servir. Avec tous les outils Google, c'est pareil. Et la possibilité, la puissance du Maps est assez considérable. Donc là, tu vois déjà pourquoi je te montre ça. On voit toutes les petites icônes, on voit les concurrents, on voit les pôles d'attraction, comme les cinémas, comme les écoles qui sont là. Enfin, tu vois, plus je zoome, plus je vais en voir. Et c'est vraiment pour ça que j'utilise cet outil, parce qu'il est tout simplement formidable pour faire ce genre de choses. Donc le premier step, c'est que tu vas tracer tes zones de chalandise, donc la zone 1, ta zone 2, ta zone 3. Donc on a dit moins de 10 minutes à pied pour la zone 1, moins de 20 minutes à pied pour la zone 2, et moins de 30 minutes à pied pour la zone 3. Pour ça, Google My Maps va te proposer des outils. Tu as un outil de mesure qui est ici, qui va te servir à mesurer les distances. Un outil qui va te permettre de placer des repères. Celui-là, c'est pour bouger la carte et là, pour tracer des lignes. Donc, commençons par la zone 1. Pour ça, je te conseille de travailler proprement et pas tout mélanger. Donc, tu vas faire des calques pour séparer tes zones. Donc, commençons par ajouter un calque, celui de la zone 1. Tu le nommes zone 1. Tu prends ton outil de mesure. On va dézoomer un petit peu pour que ça aille plus vite. Tu prends ton outil de mesure qui est là. Tu traces une première ligne de 600 mètres. Approximatif, hein. Tu n'es pas obligé d'être... Tac, tu cliques. Et tu places ton repère. D'accord ? Après, tu peux aussi les personnaliser. Moi, je te préconise de choisir ce point pour un peu plus de précision et que ça soit un peu plus propre. Tac, tac. Et cette opération, je vais la répéter tout autour du restaurant sur 600 mètres. Ok, donc je vais faire ça tout autour de mon restaurant. Puis, une fois que j'aurai tous mes points, je vais les relier avec cet outil pour faire des traits, pour relier les uns les autres. D'accord ? Donc ça fera des polygones. Et ensuite, je recommencerai l'opération d'à partir d'ici sur 600 mètres pour ma zone 2 et ensuite sur ma zone 3. Ok, je vais pas le faire sinon ça va prendre trop de temps. Et le résultat final, ici vous aurez vos plusieurs calques, donc le calque de la zone 1, le calque de la zone 2, le calque de la zone 3, avec vos différents points. D'accord ? Donc le résultat final, ça donnera quelque chose comme ça, avec la zone 1, tous mes points reliés, ma zone 2, ma zone 3. Donc ici, on a 600 mètres, ici, on a 1200 mètres, et ici, on a 1800 mètres. D'accord ? Approximatif. Donc, moins de 10 minutes, moins de 20 minutes, moins de 30 minutes. Une fois que ton outil est prêt, tu vas pouvoir te balader. Donc là, tu vas lancer un mode aperçu en cliquant ici. Ça va ouvrir une nouvelle fenêtre. Donc le mode aperçu va te permettre de plus bouger tes zones par mégarde. Donc tu peux zoomer, dézoomer. Là, je vais zoomer dans ma zone 1. Et je vais me promener dedans. Il suffit de voir les icônes pour voir ce qu'il y a autour de moi. Donc là, autour de resto en face, tu vois, j'ai déjà un restaurant chinois, j'ai une banque, c'est-à-dire que j'ai du bureau. Je vois des cinémas, je vois encore des banques, j'ai du bureau, j'ai pas mal de banques. J'ai des lycées aussi, les universités.
J'ai la Fondation Cartier qui est pas loin. Voilà, j'ai pas mal de trucs. Alors, tu peux te balader comme ça. Tu peux aussi faire des requêtes. Ici, tu vois, par exemple, tu mets cinéma. Donc là, il te propose ce qui est à proximité. Donc, tu peux aussi les afficher sur la carte. Alors, il faut vraiment zoomer pour que l'outil soit compétent. Voilà, donc tu amuse-toi, fais attention, hein, parce que si tu googles école par exemple, ça va t'afficher que les écoles et pas les universités, donc il faut vraiment faire plusieurs requêtes pour voir. Donc vraiment la meilleure solution c'est de se balader. Quand il y a quelque chose qui t'interpelle, comme moi par exemple en face il y avait un restaurant chinois, et que tu veux savoir ce que c'est sans te déplacer, et ben, il suffit de cliquer dessus. Là tu vas avoir une petite fenêtre, tu fais afficher dans Maps. Là, tu as Google qui va l'ouvrir. Tu peux recliquer dessus. Et là, voilà. Et tu vois bien qu'il est en face de chez toi. Tu vois sa fiche, ses heures d'influence, les photos, les commentaires, les avis, les recherches associées. C'est-à-dire ceux qui sont dans la même thématique que ce restaurant. Voilà. Donc, moult informations à travers cet outil. Je pense que j'en ai fait le tour. Ah oui, je voulais te montrer une dernière option. Si jamais tu veux encore, en plus de tes zones, si tu veux classer tes concurrents ou les différents pôles d'attraction que tu as soulignés ou certains points d'influence, tu peux aussi les rajouter en ajoutant des calques. Je vais te montrer un exemple ici. Donc là, j'ai vu que mon concurrent direct en face du boulevard est un restaurant chinois. Donc je crée un nouveau calque. On va l'appeler concurrent. Je vais dans mon restaurant chinois, je clique dessus, je l'ajoute à la carte et tu vois là il affiche dans concurrent. Je peux faire la même chose avec la créole qui est là. Paf, paf. Tu vois, donc ça permet de t'y retrouver plus facilement et si tu veux te faire des notes pour aller voir certaines choses, ben c'est dans ton outil. Voilà, j'ai fait le tour et je te retrouve tout de suite. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Si tu veux partager avec moi, tu peux commenter bien sûr la vidéo sur YouTube ou Facebook. Venir aussi nous rejoindre sur Génération Restaurateur, mon groupe d'entraide. Je vais placer aussi le lien dans la description de la vidéo. Et il ne me reste plus qu'à te dire à bientôt. Je vais encore répéter une fois restaurateur, mais j'ai pas le choix. Sur restaurateur.com. Ciao.